Salut, salut! Comment ça va vous autres? Moi, je vis une journée de marde. Ouais, journée de marde. Ça n'en prend, ça fait partie de la vie. On en vit tous. La vie est faite de haut et de bas, puis d'avoir tout le temps des super belles journées, ça coche, des belles journées parfaites, ça n'existe pas. Les péripéties de la vie en soi le veulent. Le fait qu'on soit plein d'humains sur cette planète, plein de tempéraments différents, d'opinions différentes, que l'erreur est humaine, fait en sorte qu'on vit des journées de marde. Donc, c'est super normal d'avoir des journées de merde. Coucou, ma belle Cindy. Ouais, toi aussi, Annie, journée de merde hier? C'est bon, ça. Ça en prend. Pourquoi ça en prend? Parce que ça nous amène à devenir meilleur, à devenir plus zen, plus patient, à être plus indulgent aussi face à plein de choses. Souvent, journée de marde rime avec choix de marde parce que on vit souvent avec nos émotions. On mange avec nos émotions, on dort avec nos émotions. Donc, quand on va pas bien, on mange mal, on dort mal, puis tout est parti dans un cercle de négativité aussi. Comment on s'en sort? C'est d'essayer de relativiser. Relativiser, c'est ça? Ouais, relativiser. Donc, chaque chose... Salut, Caro! Moi non plus, c'est pas parfait. Bienvenue dans les journées de merde! Hey, je suis pas toute seule, c'est cool! Fait que, faut relativiser. Tiens, ce matin, avec mon petit coco, c'était l'apocalypse du 4 ans de... crise par-dessus crise, par-dessus crise, je veux pas m'habiller, je veux pas aller à la garderie, je veux pas brosser mes dents, je veux pas déjeuner, je boude, je crie, je veux rien faire, puis ça fait en sorte que ça met une pression sur le reste de la famille dans le quotidien, parce que veut pas, on doit aller travailler, on doit aller à l'arrêt d'autobus, il y a des obligations. Donc, plus qu'on s'énerve, moins que ça règle les choses. Alors, on prend une grande respiration et on relativise. Donc, de s'asseoir par terre, les yeux dans les yeux, mon petit coco, on va régler ça, on va trouver des solutions. Donc, de se fâcher, c'est pas la solution. Parce que si toi, t'es fâché, c'est clair que lui, il se calmera pas. Après ça, il est arrivé des péripéties au boulot qui ont fait en sorte que j'ai vécu beaucoup de négativité aussi. Donc, c'est toujours de se dire, l'erreur est humaine, j'ai pas de pouvoir là-dessus. Demain sera un jour meilleur, puis je vais apprendre de ces situations-là. On peut toujours apprendre des situations négatives, des péripéties de la vie, de l'erreur. Donc, soyez plus attentifs à, OK, qu'est-ce que ça m'apporte de positif, cette situation négative-là, plutôt que, c'est pas ça que j'aurais voulu. Tu sais, on veut jamais avoir du négatif dans nos vies, mais ça arrive, ça fait partie de la vie. Donc, quand il y en a, il s'agit de l'utiliser à bon escient puis de trouver le positif dans tout ça, parce que je vous le garantis, il y en a toujours. Des fois, il est dur à trouver, des fois, il vient plus tard aussi. Des fois, une semaine, un mois, même un an, tu vas regarder derrière, tu vas dire « Aïe, quand j'ai vécu ça, c'était la pire fin du monde pour moi, mais finalement... » c'était positif parce qu'il m'est arrivé ça. Donc, on apprend toujours de qu'est-ce qui nous arrive dans la vie, des péripéties, des petits, moyens, gros malheurs. Donc, d'essayer de mettre tout ça en perspective, de rester zen. Trouvez-vous des solutions aussi qui vous font du bien. Mettre de la musique calme, mettre de la diffusion d'huile essentielle. Là, ce midi, je suis allée prendre une marche. Ça me tentait zéro. Mais... ça fait tellement de bien. Donc, je reviens de ma marche. Je suis beaucoup plus calme, beaucoup plus zen. Ça permet aussi de réfléchir, aussi d'être dehors, d'oxygéner notre cerveau. Des fois, ça nous permet de voir les choses différemment. Je suis allée marcher avec une amie.
Fait que d'en jaser aussi avec quelqu'un, ça leur permet d'avoir une opinion différente de la tienne, des conseils différents de ce que toi tu peux penser, parce que tout le monde est différent, alors tout le monde amène sa couleur, sa nature à cette situation-là. Donc, n'hésite pas de te confier aussi à quelqu'un qui pourrait t'aider là, à cheminer dans cette petite journée de marde-là / péripétie de la vie vivante. Finalement, bien souvent, quand on vit des journées de marde, on fait des choix de marde. Ça va ensemble. Fait que moi, ce que je dois travailler présentement, c'est au niveau de mon alimentation. C'est mon travail dans lequel je carbure présentement. Puis je le sais que, tu sais, là, je suis en ovulation. Puis quand je suis en ovulation, je fais souvent des mauvais choix. Donc, comment je fais pour recentrer mes choix en fonction de mes objectifs quand c'est donc bien facile de faire un mauvais choix quand tu vis une journée de marde, de juste caler une bonne grosse poutine ou de prendre une boîte de biscuits puis de la manger au complet. C'est de trouver des solutions. Fait que souvent d'écrire, OK, ce midi, je vais manger. Souvent, se faire un journal alimentaire, c'est une bonne façon de régler ça, en fait, OK? Puis de prendre cette décision-là dans un moment où on est plus calme. Tu sais, comme maintenant, je suis calme. Alors, maintenant, je suis capable de faire un bon choix. Donc, je vais rentrer, je vais aller dîner, je vais faire un bon choix. Mais après ça, il va me rester ma collation puis mon souper. Donc, pour m'éviter de faire un mauvais choix parce que je suis comme dans une piètre état, je vais probablement préparer ma collation d'avance puis céduler mon souper aussi. Donc, ce soir, je vais manger ça, ça, ça. Puis c'est aussi de se mettre en perspective après. OK, là, j'ai vraiment envie de me taper une rangée complète de biscuits. OK, est-ce que ça va me faire du bien? Non. Après que j'aurai mangé mes biscuits, je vais me sentir dans le même état, même pire, parce que je vais me sentir coupable, puis je vais me sentir mal physiquement. C'est certain que je vais avoir mal au ventre, puis que je vais mal dormir ce soir si je me tape une rangée de biscuits. Fait que, est-ce que c'est de m'aider dans cette situation-là? Non, pas du tout. Au contraire, ça va me nuire. Ça va venir drop mon énergie. Puis présentement, ce que j'ai besoin pour remonter cette journée de caca-là, c'est de remonter mon énergie. Donc, d'écrire qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que ça va faire sur mon système versus, OK, puis tu sais, de se poser, de prendre 1 minute pour le faire. OK, j'ouvre l'armoire, je prends la boîte de biscuits, je l'ai dans mes mains, là. Jen, est-ce que tu as besoin de ça? Est-ce que ça va t'aider à te sentir mieux? Est-ce que tu vas te sentir bien après avoir pris ça? Tu sais, la réponse est facile, là. Fait que c'est juste de s'écouter, de se poser les questions plutôt que de sauter dans les mauvais choix. Fait que bienvenue dans ma journée de marde, puis on en a tous. Alors, ça fait partie de la vie, ça fait partie de votre cheminement. Puis, il faut rester zen avec ça. Puis, je vous invite vraiment à faire l'exercice, à vous questionner sur le positif que vous pouvez en sortir, parce qu'il y en a toujours. Tu sais, pour mon petit coco ce matin, ben lui aussi, il faut qu'il apprenne. Lui aussi, il a son petit bout de chemin à faire. Ça fait partie de son cheminement de gérer ses émotions, d'apprendre à utiliser ses mots. Fait qu'un enfant qui fait pas de crise, c'est un enfant peut-être / parfait. Non, mais c'est un enfant qui apprendra pas ça, tu sais, qui apprendra peut-être pas à mieux gérer ses émotions. Puis quand il va arriver dans une période de sa vie où il va avoir un boost d'émotions, ben il sera peut-être pas capable de le gérer. Pour ce qui est de mon travail, ben il y a une situation négative qui est arrivée. Salut Marie! Marie vient de se connecter. Je viens d'aller marcher avec elle. Ouais, je parle de ma journée de merde. Pour ce qui est de ma situation au boulot, ben ça fait partie de la vie. Fait que je vais apprendre de ça, je vais trouver des solutions, puis on va essayer que cette problématique-là se reproduise pas. Fait que utilisez votre tête, posez-vous les questions, puis parlez à vos amis, ça fait toujours du bien. Merci Marie de m'avoir écoutée aujourd'hui. Passez une super belle journée, et puis inquiétez-vous pas, vous n'êtes pas seul dans vos journées de merde, on en vit tous. Si vous en vivez pas, c'est parce que vous n'êtes pas normal. Bon après-midi.